Le nouage est enclenché. Les doigts à ficelle et les bras éjecteurs reviennent en position repos. Les aiguilles commencent à monter avec la ficelle inférieure. Les aiguilles traversent la chambre à balles protégée par le piston. La ficelle supérieure est attrapée par le galet de pointe de l'aiguille. Le bras de guidage se relève pour permettre le passage de l'aiguille. Le doigt à ficelle attrape la ficelle inférieure à l'avant de la balle et l'amène sur le bec noueur. Le noueur commence son cycle. Le disque à ficelle pince les deux ficelles amenées par l'aiguille. Le bec noueur forme le nœud. Le levier porte-couteau coupe les ficelles et éjecte le nœud. La balle est alors liée. Les ficelles supérieures et inférieures, engagées dans la deuxième encoche du disque à ficelle, sont prêtes à être nouées. Les doigts à ficelle reviennent en position repos, puis pivotent à nouveau pour saisir les deux ficelles et les amener sur le bec noueur. Le disque à ficelle tourne d'un quart de tour pour pincer les ficelles. Le bec noueur forme le nœud, alors que le doigt à ficelle détend momentanément les ficelles. Le levier porte-couteau coupe la ficelle et éjecte le nœud. Le doigt à ficelle est déjà revenu en course maximum. Il n'y a plus de ficelle dans le noueur. Le noueur se débraie et les aiguilles sont arrêtées en position repos grâce au frein à droite du banc noueur. Les ficelles supérieures et inférieures sont nouées et les nœuds peuvent être aperçus juste sous la face supérieure de la chambre à balles. Ils seront positionnés sur le coin arrière supérieur de la balle suivante lorsque la première tranche de celle-ci sera comprimée. Retenez bien cette terminologie. Le premier nœud boucle la balle qui vient d'être terminée. Il est donc situé à l'avant de celle-ci, dans le sens de déplacement de la presse. Le second nœud boucle l'arrière de la balle suivante. Une vue générale. Le premier nœud débute. Et maintenant le second. À nouveau, sous un angle différent, vu au niveau des doigts à ficelle. Le premier nœud. Et le second. Jusqu'à présent, nous vous avons présenté le fonctionnement du double nouage. Il est très important de bien le comprendre. Le bon fonctionnement du nouage dépend évidemment du bon réglage de la machine et du mécanisme du noueur. Ces réglages sont décrits en détail dans vos manuels et pour terminer, nous vous présentons les plus importants. Une bonne compréhension du fonctionnement du double nouage vous aidera à comprendre pourquoi ces réglages sont importants. Calage de l'aiguille par rapport au piston. Réglage de la sécurité des aiguilles, 1 mm minimum dans la position la plus rapprochée. Réglage de la tension de la ficelle supérieure 10 à 12 kg, ficelle inférieure 12 à 14 kg.
Source du doigt à ficelle 90 degrés. Pénétration de l'aiguille 130 mm. Chien d'enclenchement du noueur 8 mm. Jeu du galet du bras de déclenchement 3 mm. Distance entre aiguille et disque reteneur 1,5 à 3 mm. Jeu entre aiguille et doigt à ficelle 1 à 3 mm. Frein d'aiguille. Calage du disque reteneur. Course maximum du bras éjecteur 15 mm au minimum. Vous venez de voir le fonctionnement du noueur et ses principaux réglages. Si vous avez besoin de détails supplémentaires, vous pouvez vous référer au manuel d'entretien et au manuel de réparation. Vous pouvez également reprendre cette vidéo et la visionner à volonté pour bien assimiler les points qui vous semblent difficiles. Un dernier conseil. N'utilisez jamais la presse lorsque des capots de sécurité sont manquants ou ouverts et n'intervenez jamais sur une machine en mouvement ou si ces pièces mobiles tournent encore. Pour votre sécurité, respectez toutes les consignes qui figurent dans les manuels. Maintenant, à vous d'intervenir.